La dépression, c'est vraiment une maladie psychologique. Je voulais juste être toute seule. Ça a été la descente aux enfers, vraiment. Je pouvais rester comme ça des heures, dans le noir, à regarder le plafond comme ça. J'étais complètement déconnectée du monde qui m'entourait. Je commençais à avoir des idées très noires. Je me suis mutilée et j'avais de plus en plus envie d'arrêter de vivre en fait. J'avais plus de solution moi à m'apporter. J'arrivais plus à me faire survivre moi toute seule. J'étais prête à passer le cap, d'en finir avec la vie. Elle m'a dit qu'il fallait que je me fasse interner dans un hôpital psychiatrique. Ça demande énormément d'énergie de se sortir de là-dedans. J'arrive à en parler sans pleurer, ce qui est assez phénoménal, croyez-moi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de ma dépression. Petit disclaimer obligatoire avant de commencer cette vidéo qui est assez délicate à aborder. Je ne suis ni psychiatre ni psychologue, je suis juste là pour vous raconter mon expérience, mon histoire à titre personnel, mais en aucun cas il faut me prendre moi pour exemple. Et deuxième chose à bien avoir en tête pour cette vidéo, c'est que j'ai bel et bien été diagnostiquée dépressive par un psychiatre, un médecin, un spécialiste. En aucun cas je vais parler ici de déprime passagère comme beaucoup peuvent faire de temps en temps. C'est vraiment un diagnostic qui a été posé, j'ai été malade. Donc faites bien la différence entre dépression et déprime. Il y a quelques années de ça, j'ai réalisé une vidéo où je vous expliquais que j'avais une période très difficile dans ma vie, où j'étais atteinte de dépression. Je vous ai raconté absolument toute mon histoire dans cette vidéo qui dure 30 minutes, je vous la mets dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Ah oui, et aussi cette vidéo sera la dernière qui abordera la dépression sur ma chaîne, tout simplement parce que ça fait maintenant plusieurs années que cette histoire m'est arrivée et j'aimerais clore ce chapitre définitivement, passer à autre chose et qu'on arrête de me parler de cette période qui certes a été très riche en leçons, j'en suis ressortie beaucoup plus forte, mais elle a surtout été très destructrice pour moi, donc j'aimerais voilà clore ce chapitre et pouvoir avancer dans ma vie sans qu'on me parle sans cesse de ça. Donc pour vous raconter un petit peu mon histoire et vous faire un bref résumé, il y a 4 ans j'ai été diagnostiquée dépressive. Avec du recul, je sais maintenant que ça a bien mis 1 à 2 ans à s'installer et une fois que le diagnostic a été posé, je suis restée une bonne année en dépression sévère. Ça se traduisait par des crises de colère incontrôlables, un dénigrement de ma personne et une perte totale de confiance en moi. Je me suis totalement renfermée sur moi-même, je passais mes journées dans le noir à regarder le plafond et le pire c'est que ces journées passaient en un claquement de doigts. Je ne voyais absolument pas le temps passer, j'étais totalement déconnectée de la réalité. Donc comme je vous disais, bien évidemment tout ça s'est installé très progressivement. Au début j'avais juste des coups de mou et puis les crises de colère, les fameuses où j'avais vraiment l'impression de devenir quelqu'un d'autre. Dans ces moments-là, j'étais incontrôlable, incompréhensible et c'était comme si j'étais devenue un monstre en fait. Je ne me reconnaissais plus. Petit à petit, j'ai arrêté de m'alimenter. J'ai arrêté la fac. À 3 mois de la fin de ma licence, j'ai stoppé mes études parce que ça devenait trop dur pour moi d'y aller. Donc bien évidemment, je me suis isolée socialement. Je ne voyais plus personne. J'ai arrêté de m'entraîner, sachant que j'étais dans des études de sport. Pour moi, l'entraînement, c'était toute ma vie. Et comme vous le comprendrez, plus de vie sociale, plus de passion, plus de vie extérieure à ma chambre, bien évidemment ça a été la descente aux enfers. J'étais arrivée à un stade où je n'arrivais absolument plus à rien faire, c'est-à-dire que je ne pouvais même plus prendre une fourchette pour manger. On était obligé de me donner la béquille et ce n'était absolument pas un manque de volonté, bien au contraire, j'avais envie de faire des choses, mais j'étais comme bloquée dans mon corps en fait, je n'y arrivais pas, c'était au-delà de mes forces et pourtant, si vous saviez comme j'aurais aimé à ce moment-là pouvoir juste manger une pomme. La seule chose que j'étais capable de faire, c'était de rester dans mon lit toute seule. Et je pleurais même pas, je vous dis, je regardais le plafond et j'attendais que le temps passe. Je broyais littéralement du noir. Bien évidemment, histoire de compliquer la chose, je suis du signe astrologique Lion, donc très têtue et très fière et je voulais impérativement m'en sortir toute seule. Et puis ça se dégénérait de jour en jour, c'était de pire en pire, donc je me suis décidée à aller aux urgences psychiatriques ne sachant pas vers qui me tourner et on m'a donc donné le contact d'un très bon psychiatre apparemment qui allait me suivre pour me sortir de tout ça. C'est de là que j'ai été diagnostiquée dépressive, donc ça a été très difficile à digérer même si je m'y attendais bien évidemment. Je le savais au fond de moi mais je ne voulais pas me le dire. Et le problème c'est que ça s'est très mal passé avec mon psychiatre. Il était là uniquement pour prendre le chèque et me donner des cachets. Donc j'ai été mise sous antidépresseurs. Je ne les ai absolument pas supportés. Donc il y a des personnes pour qui c'est indispensable de se faire traiter. Personnellement, ça m'a plus desservi qu'autre chose. Ça a été mais une descente aux enfers, vous ne pouvez même pas imaginer. Je prenais donc des antidépresseurs pour me sortir de ma dépression qui avaient pour effet secondaire de donner des idées noires.
Donc on est passé d'une Charlène enfermée dans le noir dans sa chambre toute la journée à une Charlène qui a des crises de colère encore plus démesurées, qui reste encore plus longtemps dans sa chambre, qui n'est capable de faire encore moins de choses, mais qui en plus de ça se retrouve à avoir des envies suicidaires. Alors là aujourd'hui je vous le dis avec le sourire parce que j'ai du recul sur la situation et je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières, mais je peux vous assurer que sur le moment c'était loin d'être drôle. J'étais devenue littéralement une loque, d'autant plus que ces antidépresseurs m'épuisaient littéralement. Je ne pouvais plus sortir de chez moi, je faisais 10 minutes de marche, je m'effondrais de fatigue. Mon corps n'était juste plus capable. Je ne saurais même pas avoir des mots assez lourds pour pouvoir vous retranscrire l'horreur que j'ai vécue. Donc ça a duré comme ça plusieurs mois. J'avais beau dire à mon psychiatre que les antidépresseurs c'était pire qu'autre chose, il voulait rien entendre, il me disait non non tu vas t'habituer, t'inquiète. Comme je n'étais pas professionnelle et que je m'en sortais pas toute seule, eh bien j'ai voulu lui faire confiance. Mais un jour c'est le drame. Je fais une énième crise de colère, je pouvais me taper la tête contre le mur, avoir des bosses sur le front en sang. C'était vraiment des grosses crises de nerfs. Et un jour j'ai fait celle de trop, où là j'ai eu peur pour moi et pour ma vie. Et heureusement, je crois que je ne me remercierai jamais assez moi, parce que là j'estime que c'est grâce à moi que j'en suis là aujourd'hui, d'avoir eu cette conscience de me dire que là je devenais dangereuse pour moi et que non, je n'avais pas envie de mourir à ce moment-là, mais que pourtant j'allais peut-être passer à l'acte. Et donc j'ai eu cette lucidité de prendre ma voiture en pleine crise de nerfs dans laquelle j'étais et d'aller aux urgences psychiatriques pour la deuxième fois. Je vous la fais courte parce que là je suis en train de m'étaler plus que prévu, mais je suis restée des heures dans cette salle d'attente et donc vient mon tour et on m'annonce que là maintenant il faut que je prenne une décision, qu'il fallait que j'aille dans un hôpital psychiatrique. Non seulement il fallait que j'aille à un hôpital psychiatrique, mais en plus de ça, il fallait que je prenne ma décision maintenant parce qu'il y avait une place qui venait de se libérer. Il n'y en a pas tout le temps. Si je voulais y aller, c'était maintenant ou jamais. C'est-à-dire que je ne rentrais même pas chez moi faire mes valises. On me prenait de suite des urgences, direction l'hôpital psychiatrique, sans retour par la case maison. Et là, ça a été le choc. Le choc de me dire, mais comment j'ai fait pour en arriver là? Comment j'ai fait? C'est pas possible. Je veux dire, j'ai tout pour être heureuse dans la vie. Comment c'est possible aujourd'hui que je me retrouve face à cette situation où on me dit, Charlène, tu vas être internée? J'étais complètement paumée. Je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi répondre. Une chose était sûre, c'est que ma petite Nala était à la maison toute seule et qu'il était hors de question que je la laisse pendant une semaine, 15 jours toute seule sans pouvoir rentrer, lui dire au revoir, préparer ses affaires, l'amener chez mes parents. Du coup, j'ai refusé. Et je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie parce que l'hôpital psychiatrique, je pense que ça m'aurait brisé que davantage. Donc du coup, je suis rentrée chez moi et ça a été le déclic. Ça a été le déclic, j'ai compris que là, j'étais arrivée à un point de non-retour et que soit je faisais quelque chose, soit advienne que pourra, mais je donnais pas cher de ma peau. Et donc en rentrant, j'ai ouvert Instagram et je suis tombée sur une citation par le pur des hasards et je me dis des fois que la vie est quand même bien faite. J'ai lu que la folie c'était de faire toujours la même chose en s'attendant à un résultat différent. Et cette phrase elle a résonné en moi comme aucune phrase n'a jamais résonné en moi. Et c'est à partir de là en fait où j'ai décidé de me prendre en main. Alors ça a été extrêmement dur, je vous passe les détails parce que je suis censée juste faire un résumé, mais petit à petit j'ai réussi à me sortir de là, j'ai arrêté les antidépresseurs, pas seule bien évidemment, il ne faut jamais arrêter ces antidépresseurs seuls, mais j'ai réussi à me sortir de tout ça. Donc voilà pour le résumé rapide de mon histoire. On va passer maintenant à la partie numéro 2 de cette vidéo où j'en suis aujourd'hui. Lorsque j'ai filmé cette vidéo où je vous explique toute mon histoire, je savais que j'étais sur la bonne voie pour guérir, mais je n'étais pas encore franchement sortie d'affaire, j'avais encore quelques rechutes comme en témoigne cette vidéo filmée 2 semaines avant. Mais je sais pas, aujourd'hui j'ai eu un coup de mou et ça fait 2 heures que je suis dans le lit et que j'attends que le temps il passe. L'année dernière j'ai fait une très grosse dépression, en fait ça allait mieux et là ça fait quelques jours que à nouveau je me rebats contre moi-même. Et il y a un jour où ça va, un jour où ça va pas du tout. La chance que j'ai aujourd'hui c'est de savoir ce que j'ai, de savoir que c'est pas une fatalité, d'être énormément entourée et d'avoir trouvé un petit peu de force en fait pour m'en sortir. Mais c'est vrai qu'il y a des jours comme ça où j'ai peur parce que j'ai vraiment vécu une période horrible.
Malgré tout, je savais que j'avais encore beaucoup d'efforts à fournir pour sortir de ça, même si je le redis ici, pour moi la dépression c'est un peu chronique. Je ne sais pas si on s'en sort réellement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a en nous, ça dépend des personnes, certaines sont plus sensibles que d'autres, mais j'ai l'impression qu'une fois qu'on a été en dépression, ça reste en nous et elle nous tient toujours par la main quelque part. Encore une fois, je ne suis pas professionnelle, c'est juste une sensation que j'ai. Et donc oui, à ce moment-là, je savais très bien que je voyais enfin le bout du tunnel après cette année de cauchemar. Et il me restait certaines choses dont j'avais conscience mais qui étaient très compliquées pour moi. À l'époque, j'étais avec un garçon qui était très gentil mais je pense que nous n'étions juste pas faits l'un pour l'autre et on se tirait mutuellement vers le bas. Et si je voulais m'en sortir, il fallait que je quitte cette relation qui était nocive pour tous les deux. Chose qui n'était pas simple étant donné que l'une des raisons pour laquelle je suis tombée en dépression, c'est que j'ai très peur de l'abandon, de la solitude et d'être seule dans ma vie. Et à ce moment-là, ça faisait des années que je n'avais jamais été toute seule dans ma vie. Et donc, il fallait que je trouve le courage de prendre cette dure décision d'être seule avec moi-même pour pouvoir aller mieux. Croyez-moi, ça n'a pas été facile. J'ai dû voir encore une psy pour essayer de me sortir de là-dedans. J'ai beaucoup parlé aussi avec Léa du compte Léa Chou qui m'a énormément aidée et clairement sans elle, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de partir. Mais le jour où je suis partie, je m'en rappellerai toujours. Cette sensation de soulagement, de plénitude, j'étais sereine et je me reverrai toujours démarrer ma voiture avec ma petite valise, ma petite Nala pour rentrer chez mes parents, le temps de me retourner et de trouver une solution sur où j'allais emménager, etc. Et là je mets le contact et j'ai une musique qui surgit de nulle part, comme la citation sur Instagram, comme quoi il y a vraiment des signes partout dans la vie pour celles et ceux qui veulent bien le voir. C'était la chanson Le soleil renaît dans ma vie et je l'ai chantée en fait à tue-tête jusqu'à ce que j'arrive chez mes parents, c'était à 1 heure de route. Pas une seule fois j'ai pleuré et c'est là où j'ai compris que j'avais pris la bonne décision pour enfin guérir. Et donc c'est en affrontant cette peur de vivre seule et en réalisant que j'étais très heureuse, même toute seule, que je me suis sortie de tout ça et qu'aujourd'hui je peux être heureuse de ma vie, avoir une relation amoureuse saine et dans laquelle je me sens bien parce que je sais que dans tous les cas, je suis bien avec moi-même et que rien ne peut entacher ça. Et il ne faut pas quand même oublier Nala parce que ça a clairement été ma sauveuse. Sans elle, je n'aurais eu le courage de rien faire, absolument rien, voilà, c'est tout. Et donc aujourd'hui, comme vous le comprendrez, j'en suis totalement sortie. Je touche du bois. Bien évidemment, comme tout le monde, il m'arrive d'avoir des coups de mou. La différence entre avant et aujourd'hui, c'est qu'avant, lorsque j'avais des coups de mou, je me laissais aller à ces coups de mou, je me confortais dans ma tristesse, je vivais ma souffrance à fond en pensant que ça me faisait du bien. Et sur le moment, ça me faisait du bien parce que c'est tellement facile de se laisser aller, hein, franchement. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai le recul de me dire que c'est à cause de se laisser aller que je suis tombée petit à petit en dépression. Donc aujourd'hui, j'accepte quand j'ai des coups de mou, j'accepte d'aller mal un jour, parce qu'il n'est pas question de camoufler ses sentiments, ça sert à rien. Et à un moment donné, quand on est triste, on est triste. Mais par contre, je ne me laisse plus aller et le lendemain matin, je me reprends en main. C'est difficile de se prendre en main quand on va pas bien. Aujourd'hui, je sais que c'est d'autant plus difficile de se sortir d'une dépression. Donc je préfère de suite me relever plutôt que me laisser aller et ensuite galérer comme j'ai galéré. Et c'est ça la réelle différence. C'est qu'aujourd'hui, avec ce que j'ai vécu, je peux pas me permettre de replonger. C'est pas possible. Je suis passée à ça de la mort. Donc je ne peux pas y retomber dedans. Je me l'interdis. Je suis en train de sortir des phrases comme ça me vient. Je sais même pas si ça a un sens. J'espère que ça en a un. J'ai notamment 2 séquelles qui me restent. Le premier, c'est psychologique. C'est-à-dire que je n'arrive plus à aller me poser dans mon lit la journée. Mon lit est là exclusivement pour dormir la nuit. Et si je veux me poser en journée, j'ai tendance à aller plus sur mon canapé. Tout simplement parce que ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. J'y ai passé tellement d'heures dans ce lit que maintenant, si jamais je vais me reposer une petite heure pour faire une petite sieste ou voilà, j'ai l'impression de me revoir des années en arrière. Et pour moi, c'est juste pas possible. Le lit, ça a vraiment une connotation négative en journée
pour moi, donc je le garde pour la nuit et c'est très bien comme ça. Et ensuite en deuxième séquelle que je garde, c'est des palpitations cardiaques à cause des antidépresseurs. J'en ai pas parlé quand je vous ai expliqué mon histoire, mais les antidépresseurs, au-delà de me donner des idées suicidaires, de me fatiguer énormément et de me pourrir la vie que davantage, il y a un moment donné où en fait j'ai eu de grosses palpitations cardiaques et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de les arrêter parce que ça m'a fait extrêmement peur. Et en fait c'est quelque chose que je garde, notamment parfois quand je somnole pour faire une petite sieste digestive sur mon canapé. Lorsque je me réveille, j'ai de très grosses palpitations extrêmement désagréables et malgré des années et des années sans prendre d'antidépresseurs, ça reste toujours là. Et d'ailleurs pendant plusieurs années je luttais pour ne pas m'endormir même quand j'en ressentais le besoin parce que j'avais trop peur de me réveiller et d'avoir mal parce que je savais que j'allais avoir mal au cœur. Là aujourd'hui ça va quand même un peu mieux, mais je sais d'ores et déjà que si je somnole et que je me laisse aller à mon sommeil en journée, eh bien je vais avoir des palpitations. C'est toujours comme ça. J'espère qu'un jour ça va partir, mais en tout cas c'est le séquel qui me reste suite à ma prise d'antidépresseurs. Donc voilà pour cette vidéo qui va clôturer ce chapitre de ma vie. Aujourd'hui je suis très heureuse, je suis bien dans mes baskets et je suis armée pour affronter les difficultés de la vie. J'en suis sortie plus forte et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, parce que je sais que vous êtes nombreuses à être dans cette période très difficile en ce moment. Même si ça nous paraît impossible quand on traverse une dépression, on peut s'en sortir, j'en suis la preuve vivante. Et donc pour moi c'était important de clôturer ce chapitre avec vous en faisant cette vidéo des années après pour vous montrer qu'aujourd'hui tout va bien. Je suis heureuse dans ma vie et c'est possible de s'en sortir, donc ne lâchez pas. Si jamais vous êtes des proches de personnes malades, soyez là pour elles. Je sais que c'est très difficile pour vous aussi. Une oreille attentive, ça fait toujours du bien. De savoir qu'il y a quelqu'un pour nous, ça peut nous sauver. Donc voilà, je souhaite bon courage à toutes les personnes qui sont dans cette période. Je pense très fort à vous et je vous envoie toute ma force. Ne lâchez pas, même si c'est difficile. Et si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. J'y répondrai bien évidemment avec plaisir. Ce n'est pas parce que je ne vais plus faire de vidéos à ce sujet que vous ne pouvez plus venir me parler parce que vous n'êtes pas bien. Il n'y a aucun souci, ma porte sera toujours ouverte pour vous. Et sur ce, eh bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.